New York. C'est les concerts d'Alicia Keys à Times Square. Le paradis de James qui échappe à la tyrannie de ses tantes en voyageant à bord d'une pêche géante. C'est la destination de rêve que le Titanic n'a jamais atteint. C'est la ville des rêveurs, des inventeurs, la ville où tout devient possible. La ville où des millions de migrants sont arrivés par bateau, les yeux remplis d'espoir. En décembre 2015, j'ai participé à un coaching de groupe pour artistes et j'ai posé ce grand rêve, de venir chanter à New York avec mes propres textes, de rapper en anglais devant des New-Yorkais. Reconnecter à la source de cet art qui a bercé toute mon adolescence. Dévoiler l'intégralité de mon être dans la ville où tout a vu le jour. J'ai beaucoup douté. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais 9 ans plus tard, c'est enfin possible. Me voilà embarqué pour le plus grand voyage de ma vie. Un sac à dos, un bagage cabine et une caméra pour te partager tout ça. Un voyage en avion, c'est rapide, sauf avant le décollage. L'avion avance vers la piste à la vitesse d'une réforme du système éducatif. Et les consignes de sécurité, je les connais tellement par cœur que je pourrais même remplacer l'hôtesse. Mesdames et messieurs, en cas d'urgence, je prends le parachute et je saute le premier. Bref, je m'ennuie, donc pour passer le temps, je prends mon téléphone et je vais sur Instagram. Un post attire mon attention. C'est Nicolas Demailly qui joue du piano dans un hôtel de luxe à Chicago. J'ai assisté à 2 de ses concerts dans le sud de la France via une amie en commun. Et là, il est aux États-Unis en même temps que moi. C'est marrant ça. Sans trop réfléchir, je laisse un commentaire en mode bouteille à la mer. Si tu passes par New York, fais-moi signe. Je remets mon tel en mode avion et j'écoute les consignes de sécurité, des fois qu'elles aient changé, et que cette fois, en plus des masques à oxygène, on ait droit à des parachutes ou à la combinaison d'Iron Man. Et après une masterclass de Tetris, 2 films, une zone de turbulence digne d'un parc d'attractions et une partie de Monopoly aussi écœurante qu'un France-Portugal en quart de finale de l'Euro, je mets enfin le pied pour la première fois de mon existence sur le sol américain. Mais c'est pas le moment de s'exciter. Des créatures puissantes et sans pitié gardent les portes de mon paradis. Les douaniers. On m'avait prévenu que c'était pas les tendres. Le formulaire ESTA ne garantit pas à 100% mon admission à Burgerland et j'ai clairement pas envie de me taper l'intégralité du Seigneur des Anneaux dans un vol retour anticipé. Alors dans l'avion, j'ai mis en place une petite stratégie pour reprogrammer mon subconscient. Je n'entends que les bruits sourds de mon cœur qui s'accélèrent. Et cette voix dans ma tête qui répète de plus en plus intensément. Je suis un cadeau pour l'Amérique. 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 Un troll des cavernes en uniforme agrippe ma main, la pose dans une machine mystérieuse et me hurle dessus. Relax your fingers. Une fois qu'il a bien lu mon avenir entre les lignes de ma main, il se calme et me demande « Combien de temps restez-vous aux États-Unis » Je réponds « 1 mois. » Et c'est tout. Aucune autre question, je peux y aller. Je me dirige vers le couloir de l'aéroport d'un pas digne et solennel. Dans l'escalator, une immense pancarte avec la skyline me souhaite la bienvenue à New York. Et une fois sorti du champ de vision de Terminator, je peux enfin me lâcher. Yes! Je l'ai fait! Je suis à New York pour 1 mois! Et un truc que j'avais pas prévu en fait, c'est que aux États-Unis, j'ai pas de connexion internet comme ça. J'ai pas de 4G sur mon téléphone. Or, la 4G sur mon téléphone, c'est ce qui permet de faire fonctionner le GPS. C'est ce qui permet d'envoyer des messages à l'hôte de Airbnb. Et donc ça a été la chasse au trésor totale. Mode Benjamin Gates, je connais pas l'étage. Sur la clé, il y a écrit 2. Un 2F2. Le chiffre 2 serait la clé de notre énigme. Allez, on appuie sur le 2. Je suis en train d'essayer toutes les serrures. Là, j'entends du bruit, donc c'est pas là. Je vais essayer l'étage du dessus. En espérant qu'il n'y ait pas un Américain qui va me braquer avec une Kalachnikov. Donc là, il y a des bottes et un parapluie, donc j'en déduis que c'est pas là. Et puis j'ai eu l'idée qui a tout changé. Je ne savais pas où était l'appart, mais comme j'étais dans l'immeuble, j'ai réussi à me connecter à la Wi-Fi. Et une fois connecté, j'ai reçu un message de l'hôte qui m'indiquait l'étage et l'appartement. Et un trésor de plus pour Benjamin Gates. Alexa, turn on the kitchen. On est dans le futur! Alexa, good night. Il est 5 heures, j'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil. J'ai jamais été aussi en forme de ma vie à 5 heures du mat.
Je suis encore sur le fuseau horaire français où il est 11h. J'en profite pour assister à un magnifique lever de soleil sur Church Avenue et faire un peu de deep work. Mais à 9h, j'ai le coup de barre, je suis shooté. J'ai l'impression qu'il est 15h alors que j'ai toute la journée devant moi. Pour retrouver un peu d'énergie, je m'achète plein de légumes multicolores, histoire de démarrer le séjour sur des bonnes bases alimentaires. J'explore un peu Prospect Park avec ses cygnes et ses canards, mais c'est le lendemain au petit matin que je reçois la nouvelle qui va tout changer. Il vient de se passer une dinguerie monumentale. Pour l'instant, c'est la plus grosse dinguerie du séjour. Là, on sent que ça passe à la vitesse supérieure. C'est Nicolas Demailly qui a répondu à ma bouteille à la mer. Et comme par hasard, il est à New York en même temps que moi. Donc là, quand tu es un peu un chasseur de trésors, là tu sens la petite odeur de synchronicité. L'univers est en train de m'arranger une dinguerie organisée et là, faut que j'y aille. Quand t'as les signes comme ça et que t'es en voyage, il faut y aller. Alors, j'y suis allé. J'ai parcouru les 50 minutes de métro qui me séparent de Manhattan. J'ai dit bonjour à l'Empire State Building. Je me suis mêlé à une foule qui ferait passer les marcheurs olympiques pour des touristes. Manhattan, c'est un des seuls endroits au monde où il faut que tu passes ton code de la route pour les piétons. Je me suis arrêté manger mon poulet, mon quinoa et mes brocolis, histoire de garder la ligne, pour arriver à la tombée de la nuit, au pied de grands immeubles luxueux, avec des balcons qui flirtent avec les majestueux arbres de Central Park. Quand je franchis la porte, j'ai l'impression d'être Justin Bieber. Un gardien d'immeuble qui m'accueille, il téléphone à l'étage pour m'annoncer et je me retrouve dans un ascenseur à faire pâlir de jalousie la famille DeWitt Bucketer. Arrivé au sommet, je suis chaleureusement accueilli par Sylvie et Jean-Luc, un couple de Français possédant ce magnifique appartement luxueux, donnant accès à un rooftop et une vue imprenable sur la ville. Ils ont pas tourné Spider-Man ici? Oh, wow. Ah ouais, mais il y a une scène, je crois, où t'as quelqu'un qui veut se suicider et il le sauve. Je sais plus dans quel film c'est. C'est un film de super-héros. Stop! Regarde attentivement cette barrière et ce paysage. Je me retrouve ici par une succession de signes et de synchronicités que j'ai suivis. Et ça, c'est l'extrait d'un mind movie que j'ai réalisé 3 mois auparavant avec l'IA. C'est que je commence à faire quelques petits progrès en manifestation. Avec la petite lune, on dirait un générique de film. Thank you. Miami. Du coup, voilà, j'ai fait la deuxième partie de Nicolas Demailly et j'ai eu moi aussi ma petite part de gloire. Et ils m'ont dit, ouais, pourquoi tu chantes pas à New York? Ils m'ont dit à Skip, à Central Park, tu peux te poser et ils te font pas chier pour les autorisations. Il y a pas mal de musiciens à Central Park. Et ça m'a un peu titillé. J'ai pas de matos. Et donc, il y a toute la logistique, le comment. Faut que je loue un matos, un pied, un micro, ça va être chiant. Et si je pense au comment, bof. Mais si je pense pas au comment et que je laisse la magie de la vie me servir, il peut y avoir des opportunités très intéressantes. Cette faculté à lâcher prise sur comment les choses vont se passer, à décoder et à suivre les signes et les synchronicités dans ma vie pour manifester ce genre de dinguerie, je la dois en partie à un homme dont j'écoute les audios maintenant depuis plusieurs années. Il a créé un club mondial que j'hésite à rejoindre depuis un certain temps et comme par hasard, certaines personnes de la soirée étaient membres du club. Et comme par hasard, il y a bientôt un événement à New York. Là, l'univers a arrêté de m'envoyer des signes, il me fait des appels de phare. Je suis devenu membre avant le petit-déj. Mais il y a un truc que j'avais pas du tout prévu, c'est que le meeting n'est pas à New York, mais à Long Island, au fin fond d'une aire d'autoroute entre 2 villages de campagne. Et quand je tape l'itinéraire sur Citymapper, celui-ci m'indique 3h30 de trajet. Alors du coup, c'est parti! Bon les
les gens, je suis officiellement perdu. En fait, City Mapper, il m'a amené là. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis en avance. Mais en fait, je suis à 99 minutes. Je suis à 1h30 de marche de là où je suis censé me trouver. En fait, c'est ça, le bus qui m'était recommandé, en fait, il arrive dans 1h30, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais aller à pied et je vais suivre l'itinéraire du bus, tout simplement. Vous pouvez pas faire leur meet-up à Central Park comme tout le monde. Je fais un road trip à pied. Et là, il fait super froid, donc je me remercie d'avoir pris ma doudoune. Je me dis, putain, la doudoune, c'est chiant, je vais avoir chaud et tout. Seigneur, merci. Retard estimé, 18 minutes. Là, j'essaie de marcher vite pour essayer de combler le retard. Si je m'arrête pour vlogger, ça va pas le faire. Allez, on y croit. Manhattan Walk pour l'Amérique. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bon, retard estimé à 18 minutes. Et là, je suis passé de 18 minutes à 17 minutes. J'ai gagné 1 minute. C'est bien, on lâche pas. On mange les minutes. À défaut de manger des plats. J'espère qu'ils ont de l'eau. Je suis déshydraté. Allez, on y va. On met du rythme. Toutes ces heures à courir, à faire des footings. Tous ces 200 mètres côte en sprint que j'ai fait cet été. C'est pour ça, pour ce moment-là. Ça se joue maintenant. Là, on est dans le quartier des Malcolm, on dirait. C'est la même maison. Vise un peu cette maison, vieux. Je peux pas m'arrêter parce que je suis pressé. Ah, par contre, c'est super beau. On dit souvent que ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin. Bon les gens, c'est la dernière ligne droite. Et j'ai encore gagné 1 minute puisque l'arrivée prévue est à 13. J'ai gagné 5 minutes en tout parce que j'ai marché vite. Oh putain, regarde à quelle allure ils arrivent. Et moi je suis là au milieu. Bon les gens, j'ai escaladé en mode parcours. Et là on y est, c'est ce bâtiment. Je me suis un peu perdu à l'arrivée, ce qui fait que j'ai en tout 20 minutes de retard. Est-ce que je vais être accepté? Je rentre, je vois personne. Une aire d'autoroute classique avec des caissiers qui vendent des chips. Il y a sûrement un passage secret. Encore une énigme à résoudre pour Benjamin Gates. Je suis parti à 13h, là il est 17h20. Et si je me suis planté d'endroit, je suis mal. Je finis par demander à une femme de ménage qui m'indique une salle où j'entends des applaudissements. Ouf, sauvé. J'essaie d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Merde. Un des employés qui passait par là me dit de frapper à la porte. Tout simplement. Je frappe. Dans ma tête, je me dis aïe aïe aïe, je vais me faire gronder. Et je suis accueilli par un homme élégant en costume. Et moi, j'étais en doudoune, en mode mec paumé qui vient de marcher 8 km. Je me présente, je dis que je suis français, je parle de la longue marche qui m'a mené jusqu'ici. Ouais, du coup, les gens, ils ont halluciné, quoi. Le gars, il arrive de France, il a marché 1h30. Complètement cinglé. Et d'un coup, tout le monde m'applaudit. Des gens qui m'applaudissent parce que j'arrive en retard. C'est là que je vois que j'ai step up depuis le lycée. Moi, je pensais que c'était une réunion un peu conviviale, networking, tout ça, mais en fait, c'était vraiment une classe, quoi, comme une salle de classe. L'homme mystérieux interroge les élèves qui passent un à un devant tout le monde pour faire un exposé sur un livre qu'ils ont lu. Sauf que moi, j'ai pas fait mes devoirs. Je me suis inscrit il y a 2 jours. Je t'avoue qu'il y a un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Où est-ce que j'ai atterri? Vers la fin, l'homme mystère demande à la classe si certains veulent prendre la parole pour raconter leur histoire personnelle. C'est l'occasion pour moi de me présenter un peu mieux. Du coup, je suis passé devant la classe et j'ai raconté mon histoire. Alors, je raconte la série de synchronicités qui m'ont mené ici et maintenant. Qu'est-ce que fout un Français qui habite à des milliers de kilomètres d'ici, sur une aire d'autoroute au fin fond de Long Island? Eh bien, l'histoire commence il y a environ 3 ans, sur la Côte d'Azur. Le soleil brille de 1000 feux et on pourrait faire cuire un œuf sur la baraque à sandwich de la plage Cousteau. Près de cette baraque à sandwich se tenait une jeune femme brune très bavarde qui lisait Astérix en Corse. Comme elle avait l'air sympathique et que je passais par là, je lui dis « Je devrais pas te dire ça, mais le héros, il meurt à la fin. » La technique ultime pour engager la conversation avec des demoiselles en train de lire. Elle éclate de rire et comme elle est très bavarde, c'est elle qui a fait la conversation. Moi, je me repose. Et comme elle est très sympathique, on finit par échanger nos contacts. En plus d'être sympathique et bavarde, cette demoiselle est passionnée de musique et de spiritualité. Donc, elle a organisé chez elle le concert de Nicolas Demailly, lui aussi passionné de musique et de spiritualité. J'y suis allé à 2 reprises et c'est là que je l'ai rencontré. J'ai pris son Instagram et la suite, tu la connais. Donc,
Si je n'avais pas abordé cette demoiselle bavarde à la baraque à sandwich de la plage Cousteau sur la Côte d'Azur il y a 3 ans, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est ça la puissance des synchronicités. Tonnerre d'applaudissements à la fin. Les membres sont tous venus me féliciter un à un en me serrant la main, dont un des gars qui était présent au concert de Nicolas. Le cours prend fin et je serai resté en tout moins d'1 heure. Heureusement, on va manger au restaurant tous ensemble. Au resto, j'ai pu goûter pour la première fois de ma vie la pizza à la sauce vodka. Pizza, sauce piquante, sauce vodka et miel. Et c'est très très spécial. Franchement, c'est pas dégueu. Pour une pizza américaine, elle fait pas dégueu, mais c'est très très spécial. Et bon app. Niveau conversation, c'était pas toujours évident parce que déjà quand je suis en France. Oh monsieur, ouais, je disais même quand je suis en France, quand je suis dans des endroits très bruyants, mon cerveau il va plus capter les bruits qui sont aux alentours que les conversations, donc c'est dur à suivre. Alors je te laisse imaginer en anglais. mais ça a été franchement, les gens c'était adorable, les gens hyper bienveillants, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit ouais tu veux qu'on te dépose quelque part, quand on s'est dit au revoir, on s'est échangé dans Instagram, ils m'ont tous fait des hugs, ouais tu me diras c'est les Américains, ils en font des caisses mais ça fait plaisir tu vois. Du coup j'ai rencontré un gars, il était DJ, c'est avec lui que je suis allé au resto et du coup je lui ai fait écouter un de mes sons dans la voiture. Et du coup c'est lui qui m'a déposé à la gare, c'est nickel, j'ai juste à attendre le train, je crois qu'il arrive dans 20 minutes. La route est encore longue mais voilà, moi j'ai plus à marcher. Je remercie le Seigneur d'avoir pensé à prendre ma doudoune. J'étais à 2 doigts de partir comme ça à l'aventure, en ayant peur de crever de chaud, mais là je peux te dire que la température c'est pas la même, il y a de la fumée qui sort. Je suis passé de mec qui était timide et qui osait même pas marcher dans la rue, à mec qui part tout seul à New York et il rejoint une société secrète dans le plus grand des calmes. Quand j'ai mangé la pizza au resto et que j'ai voulu payer ma part, en fait le serveur il m'a dit que quelqu'un avait déjà payé pour tout le monde. Donc je sais pas qui, mais en tout cas, gratitude infinie pour cette personne. Je suis très reconnaissant pour ça. Tu vois, l'univers est bon, l'univers est généreux. J'ai marché pendant 1h30, je suis arrivé en retard. Tu vois, mon périple, il a pas été facile. Et l'univers compense en « Tiens, petit, je te donne une pizza. » Merci l'univers pour cette pizza, elle était très bonne, même si elle était spéciale. Mais ça y est, là, je sens que j'ai franchi un palier, que j'arrive dans une autre partie du voyage. La phase d'acclimatation est terminée, je suis arrivé mardi, on est dimanche, donc il m'a fallu 5-6 jours pour vraiment m'acclimater. Là ça y est, je suis plus ou moins acclimaté, c'est-à-dire que je sais en fait quelles sont les zones où aller, je sais plus ou moins quels sont les quartiers éclatés au sol et quels sont les quartiers intéressants. J'ai pas tout exploré, mais je commence à cerner globalement la carte et où aller quoi. Et de toute façon je sais que je suis guidé, j'ai une bonne intuition. Ça sert à rien d'essayer de tout contrôler, je vais faire ça, faut que je fasse ça, no panique. The life send me to the good. La vie m'envoie aux bons endroits à chaque fois. Et ce soir-là, la vie m'a envoyé à Hoboken dans le New Jersey pour une dégustation de fast-food avec l'emblématique Nicolas Demailly. Ça tombe bien parce que j'ai grand faim. J'immortalise le premier burger officiel de l'États-Unis. Et je prends celui-là. Vas-y, je prends le double. J'ai pris le double. Je m'en bats les couilles. Sunset limonade. Direct. Large, je prends tout en énorme. Après tu peux prendre du poulet, des hot dogs, des frites. Tu prends un doublé et des frites et du hot dog. Non, je vais me calmer là. Tu vas te tuer le. Ouais, finalement, je pensais que t'avais pris 36 trucs et en fait. Là, on est là. On fait un battle de. Autofilm. Un battle de caméra. C'est très chaud. Dernière soirée pour moi, avant-dernière soirée. Tom, lui, il est là pour 1 mois, peut-être plus. T'en dirais un pro. Battle. Et là, on va voir la plus belle vue du monde. J'ai déjà filmé tout à l'heure, donc je ferai un montage et je recouperai directement avec ce que j'ai filmé tout à l'heure. Donc, je suis content. À bientôt. Mais tu vois, de moi-même, je serais jamais venu à Jersey City. Eh oui. Jamais de la vie, je serais venu à Jersey City. Moi aussi, je croyais pas qu'il y avait des belles choses. T'as le One World Trade Center. La puissance. Le centre du monde un peu, le centre du monde financier, le centre du monde médiatique. Bah c'est ça, j'ai toujours rêvé de venir ici, c'est bizarre. Ouais, bah, je comprends, il faut de l'énergie, quoi, l'énergie du monde. Mais je vis des trucs bizarres émotionnellement, c'est-à-dire que
Cette ville, elle est à l'opposé de moi, c'est-à-dire elle n'est pas zen du tout, elle n'est pas calme, et pourtant je me sens à ma place. Ah ouais. Je sais pas l'expliquer. Ah ouais, je peux comprendre. Et c'est comme dans mon quartier, c'est un peu le hood, c'est bizarre, ça vibre bas, et pourtant je me sens en sécurité. Ah ouais. Je commence à m'acclimater et à cohabiter. Là on est à Jersey City, mais c'est une dinguerie. On va boire un coup chez l'ours polaire. C'est la grêle, c'est rien. On va mourir. Magnifique. Ah bah ouais. Allez, je vais voir ce qui se passe. Ah oui, ça c'est l'étoile de... Ouais, c'est l'étoile de David. C'est la mer Kaba. Voilà, Merkaba. Et puisque c'est une soirée qui commence en analysant les symboles, ça continue avec les logos maçonniques sur les billets de 1 $. Mais le plus ésotérique reste à venir. Dans le bar à ma droite se tenait une mystérieuse Jamaïcaine avec laquelle on a sympathisé. Et à la droite de la Jamaïcaine se tenait un homme beaucoup plus âgé qui lui passait la main autour de la taille. Depuis qu'elle sait que je suis français, elle veut absolument me noter des endroits où sortir à New York sur un post-it. Alors que j'ai rien demandé. Je suis Benjamin Gates, merde! Je peux me débrouiller tout seul. Elle souligne certains mots plusieurs fois et elle insiste dessus. Puis le papier passe le contrôle de sécurité et les rayons X de son prétendant, un petit peu jaloux. Aucune trace d'Instagram ni de numéro de téléphone. Elle finit par partir avec son cavalier, plongeant Benjamin Gates dans le flou le plus total. Va-t-il réussir à déchiffrer ce code ? Elle a laissé un message codé dans le papier. C'est sûr, elle m'a donné son numéro de téléphone, son Instagram, ou alors c'est peut-être un lieu de rendez-vous avec une heure précise. On s'est fait plein de films comme ça. Et il y avait le stylo qui restait. Moi, je me suis dit, merde, elle a oublié son stylo. Je commence à démonter le stylo. Je me dis, peut-être elle a laissé un message caché dans le stylo pour que je puisse la revoir. J'ai percé l'énigme quelques jours plus tard. Mais pour l'instant, je bénis l'Amérique qui me permet de manger des burgers à 16h30. Ah, l'Amérique. Ça filme. Bon appétit. On te voit pas là. Attends. Enjoy your meal. Attends. Vas-y. Enjoy your meal. Yes. Bon voilà, on s'est bien régalé, on s'est envoyé un burger de l'espace, on a refait le monde, on a partagé des visions bien futuristes, ça fait plaisir tu vois. Nicolas s'en va pour la France et moi je repars comme un cow-boy solitaire en quête de nouvelles aventures. C'est l'heure de passer à la phase B du plan. Tu dois savoir qu'il existe un cheat code pour rencontrer plein de monde et se créer rapidement un réseau d'amis en voyage, meetup.com. Conversation française, all level accepted. Ouais, je sais, je suis un escroc. Et alors ? C'est parti pour le meet-up. Le bar, il s'appelle La Flûte de Champagne. Donc, tu vois, ça fait très chic, très raffiné. Les gens, ils sont là. Bonjour, comment allez-vous ? Vous parlez le français, tout ça. Et moi, je me suis retrouvé à apprendre des insultes en marseillais à une rappeuse taïwanaise. Au début, j'étais beaucoup dans le contrôle. Comment pouvoir rebondir sur ce que les autres me disent pour éviter les blancs, rester concentré malgré les bruits ambiants, poser des questions ouvertes pour comprendre ce qui anime la personne, et ça me prend beaucoup d'énergie. Mais peu à peu, les gens s'ouvrent et au fil de la soirée, je rencontre des gens de plus en plus atypiques et passionnants. On a arrêté de parler de ce qu'on faisait dans la vie, de pourquoi on était à New York et d'où on venait, pour parler d'intelligence artificielle, de psychanalyse et d'autres sujets bien plus fun. J'ai lâché le contrôle et je ne voyais plus le temps passer. Et c'est rare en fait les gens que tu rencontres comme ça, où tu fais pas d'efforts quoi, tu te sens bien, tu parles de tes passions, et ouais, réussir à être dans le partage comme ça, dans le fun et dans l'innocence, ça fait beaucoup de bien parce que j'arrive de super loin. J'ai une gratitude infinie envers ce qui m'arrive quoi. En ce moment ma vie c'est cadeau sur cadeau sur cadeau sur cadeau. Et voilà, on appelle ça la croissance post-traumatique. Peu importe ton trauma, tu peux t'en sortir. Parce que je peux te dire que d'où je pars, j'avais tout pour avoir une vie de merde en fait. Et malgré la lourdeur de mes traumas, j'arrive à
créer une vie sur mesure et devenir un magicien. Et ouais, franchement, les meet-up, dans une ville comme New York, tu peux faire un meet-up par jour. Je comprends pas en fait comment les gens arrivent à ne pas faire de rencontres en voyage. Et pour faire des rencontres en voyage, il existe une autre technique. Plus radicale, plus extrême, plus controversée, mais aussi plus formatrice. Les rencontres libres. Hi, excuse me. You just look amazing and I'd like to talk with you. You're really sweet. Even if you are fast. I'm fast too. What are you doing here? Party, things like that? Yeah. Are you French? Yes? Moi aussi. Ah, c'est marrant ça. C'est ouf ça, on dirait pas. T'as un accent Ouais, je sais. presque parfait. Presque. T'habites ici en fait ou Pas encore. pas encore? Et toi? C'est le rêve. Bah je découvre, là, je reste pour un mois Ah, waouh. et je pars à l'aventure Tout seul? en quête de trésors. Il s'agit d'aborder les inconnus à froid dans des espaces publics sans contexte social particulier. Je suis plus trop introverti et j'aime bien être dans ma bulle. Ce qui fait que pour aller vers les autres, j'ai un réservoir d'énergie limité. Alors, je vais à l'essentiel. Je privilégie les filles qui me plaisent dans un contexte de séduction parce que c'est ce qui me motive le plus à transgresser mes peurs. Hi, excuse me. I really like your style. You're very beautiful. Thank you. So I saw you and I want to know you. Oh, hi. You're, Me, hi. Nice to meet you. It's a French name. I'm Tom. Tom. Lovely to meet you. Are you French? Yes, I'm Tom. I have an American name. Yeah. You are from here. You have a French name. Exactly. It's strange. I'm from Atlanta. Oh, really? Yeah, down south. Atlanta, Georgia. the city? Yes. Yeah. Ah, the capital of trap music. Yeah, exactly. Yeah, It's yeah. a great city of music It is. It really because is. I do music too. Oh, that's very fun. I started by rap and now I do something like more spiritual. Why change? Not very change, but evolution. Ah, yeah. I evolved. Yeah. To be very transparent, I do have a boyfriend. So, Oh, yeah. it's so but- sad. Yeah, I'm sorry, Tom. but Okay. Thank you so much It for was stopping me. cool to talk with you. It's very kind You are of you. very social, very solar. you. So it's rare in New York City. Thank you so much. I appreciate that. Yeah. Awesome. All right, have a great night. Nice to meet you, Tom. You too, bye. Et ben alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le petit cœur affiché là-bas? À un moment, je me suis dit, ça y est, j'ai croisé la femme de ma vie. On va se marier, on va avoir des enfants magnifiques. Et voilà, malheureusement, le fameux boyfriend. Tu vois, cette conversation, ça prouve que tu peux avoir des conversations tout à fait sympathiques avec des inconnus quand tu pars seul en voyage. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais attention, New York, c'est pas pour les débutants. C'est la ville la plus dure que j'ai jamais connue pour faire des rencontres libres. Excuse me. You look nice, beautiful, and I would like to talk to you. Even if you walk fast. Okay, thank you. Ce sont les risques du métier. Et j'ai fait une belle thérapie du rejet aujourd'hui. En raison de son effervescence et son immensité, les gens sont pressés et peu ouverts à discuter en pleine rue avec un inconnu, surtout à Manhattan. En fait, ici, tu veux demander un renseignement à quelqu'un, tu fais « Excuse-moi ». Il a déjà tracé 3 rues plus loin, tu fais « Hey man, attends !» Man, attends. People run very fast. Yes. It's crazy. It's I'm very not fun. used to that. C'est ma plus grosse déception du séjour. Mais heureusement, il y avait les meet-up. Et une nouvelle qui vient de tomber, c'est que j'ai été accepté à l'événement Meet and Greet, un événement de music producers. J'étais sur liste d'attente, finalement, bah voilà, c'est à 13h. Il est 11h44, donc il va falloir que je me bouge. Et après, j'enchaîne avec le Spanish English Intercambio. On est parti pour une après-midi networking, une après-midi meet-up. J'attaque donc la journée avec un premier meet-up énigmatique. Dans la description, il est écrit « Pour nous retrouver, suivez le livre The Creative Act de Rick Rubin. Il sera posé autour de notre table. Une sorte de lapin blanc pour les créatifs musicaux. Alors je commande mon plus beau smoothie et ma plus belle brioche à la banane et j'ouvre l'œil du Benjamin Gates. Très bonne énergie, c'était pas facile de tout comprendre. Et puis voilà, là on va enchaîner sur le deuxième meet-up. La tournée des meet-up ce dimanche. Let's go. J'ai donc enchaîné sur un deuxième meet-up qui était censé être un échange linguistique anglais-espagnol. Vu que j'apprends les deux, je me suis dit « Let's go !» Je vais faire une pierre deux coups. Mais vu que j'étais français, on m'a désigné leader de la table de ceux qui veulent apprendre le français. Asrar de Toronto m'a rejoint. Un mot, c'est un mot anglais, un peu fancy,
Fancy. Oui, tu peux, c'est probablement 2. Au début, on n'était que 2, et puis on a été rejoints par Oumar et Vania. On dirait du meet-up. Salut. On rencontre des gens fantastiques qui parlent tous français. Et quand le feeling passe bien, on va faire le plein de calories ensemble. Dans les jours qui ont suivi, j'ai enchaîné les meet-up et les rencontres libres. J'ai rencontré plein de gens atypiques. Il y avait un gars, il venait du New Jersey, il parlait français dans un accent, j'avais l'impression qu'il était français, j'avais l'impression de parler un français du début à la fin, et il imitait les différents accents italiens. C'est pour ce genre d'ovni que je fais des meet-up. Voilà, c'est cool parce que d'un meet-up à l'autre, en fait, t'as les mêmes personnes qui viennent et donc du coup, tu peux connecter un peu plus parce que tu connais les gens. Et voilà, tu vois, tu peux créer comme ça un tout petit réseau en voyageant seul et en partant à l'aventure tout seul. J'étais venu ici pour réseauter et je réseaute. Mission accomplie, j'ai envie de te dire. Bienvenue dans le monde merveilleux de Little Island. Oui, d'accord. You really gotta commit. It doesn't work. Yeah. Ah, ok. Mais le rêve américain a aussi ses côtés sombres. L'immensité de la ville me pousse à passer en moyenne 3 heures par jour dans un métro bondé et agité, avec des gens pressés qui gesticulent dans tous les sens. C'est tellement immense que tu peux pas en fait faire 2 activités, tu peux pas faire 2 choses. C'est pas genre le matin je vais faire un petit tour à Brooklyn et l'après-midi je vais à Manhattan et le soir je vais au Queens. Tu vois, dans une ville à taille humaine, tu fais ça. À New York, tu fais pas ça. C'est une zone par jour. Et encore, je fais une zone par jour, mais j'ai l'impression de courir dans tous les sens. Une ligne de métro à New York peut atteindre les 60 stations. Et le moindre imprévu peut te foutre en l'air une journée entière. Ce jour-là, je voulais aller voir le match de MLS entre New York City et New York Red Bull. Le derby de la Hudson River. Et ce fut pas sans obstacle. Vu que j'ai un téléphone français, j'ai eu du mal à télécharger mon billet à cause du code de confirmation que je ne reçois pas par SMS. Et après 60 minutes d'essai, j'étais à bout. Ça fait 1 heure que j'essaie de solutionner le problème, j'arrive pas, je suis en train de perdre ma journée, je suis dégoûté quoi. Là c'est 13h, il fait super beau, je suis comme un con devant l'ordi, j'ai perdu 100 €, donc... Sinon je me fais rembourser le billet quoi. C'est triste. Ça me saoule quoi, c'est n'importe quoi. Je suis tout seul, y a personne pour m'aider. En effet, on peut pas dire que j'ai vraiment été aidé par le service client. Ce qui m'a valu de bonnes grosses remontées émotionnelles, m'ayant donné l'opportunité de guérir mes blessures de rejet et d'abandon. Mais avec mon esprit de hacker, j'ai réussi à contourner le code de confirmation et à télécharger mon billet. Direction le stade. En fait il y a plusieurs portes et je sais pas laquelle est la mienne. J'arrive suffisamment en avance, mais je sens qu'il y a un truc bizarre. Tout est désert à 1 heure du coup d'envoi. Je sors mon téléphone pour regarder les détails du match, et là je découvre que... Le Yankee Stadium c'est très sympa mais je me suis planté de stade. Faut que j'aille au City Field et je pense que je vais arriver un peu en retard. Je suis parti de Brooklyn, j'ai traversé Manhattan pour arriver au Bronx, et maintenant je dois repartir à l'autre bout du Queens. Sauf qu'au moment de changer de ligne, à Queensboro Plaza, il y a un problème. Bon, le sort s'acharne, je crois que je viens de perdre 100 $. En fait je suis arrivé à la correspondance et... la 7 que je devais prendre, elle est pas disponible. Genre pile à cette station. Donc je sais pas quoi faire. Ah ouais, je sais en fait. Je vais prendre
prendre la 7 en arrière pour la reprendre un peu dans l'autre sens. Le métro qui était censé m'amener dans l'autre sens a comme par miracle pris la direction du stade où je devais aller. Sauf que je suis en retard et je sais pas si on va me laisser rentrer 15 minutes après le coup d'envoi. J'arrive aux alentours du stade et ouf, je suis soulagé. Il y a encore pas mal de monde devant. Mais au moment de passer, les stadiers me baragouinent un jargon incompréhensible. Je leur demande de répéter et je comprends toujours rien, c'est gênant. Je finis par déchiffrer que les sacs à dos sont interdits et là, j'ai vraiment cru que j'allais échouer, si près du but. Je demande avec un mélange de détermination et de désespoir s'il y a une solution. Il m'indique gentiment une camionnette un peu suspecte qui garde les sacs pour $12. Allez, je prends le risque, je fais confiance. Mais je prends quand même ma carte bleue, les clés du logement et mon passeport sur moi au cas où. Cette fois, c'est la bonne. Le stadier me souhaite un bon match et je rentre enfin dans l'enceinte. Oh, j'ai cru que j'allais jamais passer, quoi. Oh l'arbitre! New York City Yellow Card assessed in the 33rd minute to number 6, James Sand. As indicated, there will be 4 minutes added to the first half. 4 minutes. Je me suis bien amusé, mais au bout de 2 semaines à courir dans tous les sens, à parler à des gens et à enchaîner les heures dans les transports bondés, je finis par faire ma redescente du rêve américain. Au début, t'arrives, tu rencontres avec la joie, donc forcément, tu fais des connexions, c'est fun. Et après, tu te fatigues, la joie, elle disparaît, et c'est là que, très subtilement, tu vas être quelqu'un de repoussant, quoi. J'ai l'impression que le meilleur est derrière moi, que j'ai l'impression que j'ai tout fait. Tu vois, l'excitation des premiers jours est passée. C'est pour ça que j'ai pris un mois aussi. Il faut que j'ai le temps d'en avoir marre. Une grosse émotion de tristesse qui m'a envahi. Et donc du coup, j'ai médité un peu sur la plage. Et après, j'ai marché sur le sable comme une âme en peine. J'avais envie de pleurer. Faut que je visite ça. Je me suis mis beaucoup de pression. Au début, c'était un truc de dingue parce qu'il y a eu les synchronicités, Nicolas Demailly, le rooftop. J'ai chanté, j'ai fait sa deuxième partie, la réunion à Long Island. Voilà, que des trucs de fou. Et après, ça s'est un petit peu calmé. Et donc du coup, j'étais un peu en panique, en mode « Oh non, il n'y a plus de synchronicité, il n'y a plus de magie, je suis triste, ça fait chier, tout ça. » J'avais des attentes et donc du coup, je commençais à être crispé et à être un peu déprimé. En fait, j'étais trop en train de chercher quelque chose à l'extérieur au lieu d'être présent dans mon corps. Je vais de meet-up en meet-up pour prouver que je suis pas un loser et donc si je rencontre personne, je suis un loser. Et donc là où j'avais envie de rencontrer des gens, c'est devenu un besoin et tu vois, c'est un peu le problème en fait quand tu te lances dans des quêtes comme ça qui sont sociales. C'est que très subtilement, tu finis par glisser dans un besoin maladif ou une compulsion à rencontrer. Et c'est là qu'il faut se recentrer, qu'il faut faire une pause. Et là, voilà, je me suis posé dans le parc, dans la nature, j'ai fait du parcours, j'ai fait des vidéos. Là, je vais peut-être aller méditer et ça me rend heureux. Là. Je me suis un peu retrouvé, je me suis un peu recentré. Voilà, dans ce magnifique parc de Fort Greene. New York, tu vois, ça fait rêver tout le monde. Et c'est vrai que c'est très beau, tous ces gratte-ciel, la nuit. Ça a son charme, mais c'est pas non plus la ville... extraordinaire quoi. Mais voilà, il fallait que je vienne à New York pour voir de mes propres yeux ce qui me correspond ou pas. Et c'est pareil pour tout, tu vois, des fois tu as des rêves, tu veux ça, et une fois que tu l'as, tu te dis mais en fait c'est pas comme j'imaginais. Et du coup le fait de vivre ça, j'apprends petit à petit à me connaître et à mieux savoir qu'est-ce que je veux pas. Et c'est ça qui est cool quand tu fais des voyages en fait. Bon ça y est, j'ai fait ma crise de la quinzaine, la crise des 2 semaines, des 15 jours, avec plein de révélation, de prise de conscience et c'est comme si j'avais médité quoi, je suis plus le même. C'est tout un nouveau séjour qui commence et qui s'offre à moi. Et c'est après avoir fait le tour de toutes mes envies passagères que l'essentiel a fini par émerger. Oui, il y a une idée qui me trotte dans la tête là de plus en plus fortement, celle d'aller chanter
à Central Park. On avait évoqué l'idée quand j'étais avec Nicolas, Sylvie et Jean-Luc à l'appartement, après ma deuxième partie. Et c'est vrai que c'est une idée qui m'avait fait super peur, parce que j'ai pas de matos, j'ai rien sur moi pour chanter. Et c'est vraiment mon boss final de ce séjour. Et jusqu'à présent, ce qui me bloquait, c'est déjà l'autorisation, et de deux, le matos. En fait, si tu veux, à chaque fois que cette idée m'évoque l'esprit, j'ai peur, je dis non, c'est pas le moment. Et là, je me dis de plus en plus que... tu vois, je me projette, je fais une syntonisation quantique où je me vois quitter New York en disant putain, j'ai chanté, je l'ai fait. Et je me dis ouais, let's go. Parce que c'est qui je suis, tu vois, j'ai besoin de partager mon message au monde. Et la scène, le concert, c'est une façon très puissante de connecter avec un public. Et si je me donne ma propre autorisation et que je le fais, que j'y vais, que je me dis putain, j'ai chanté à New York, tu vois, j'ai chanté à Central Park, je pourrais raconter ça à mes petits-enfants. Ça pourrait être historique. Et du coup, à force de cogiter, je suis passé de peut-être que je vais le faire à ça y est, je vais le faire, je suis chaud, je suis déter. Et en réfléchissant et en demandant du coup des conseils à ChatGPT, je suis passé d'un projet un peu fou, pas légitime, qui fait peur, à un projet qui est tout à fait réalisable. Bref, je me suis pris la tête sur comment j'allais faire pour les autorisations et pour transporter le matos. Et l'illumination m'est venue par un beau matin pluvieux sur meetup.com. J'ai trouvé un open mic, mais je me chie dessus. Parce que j'ai rien répété, tu vois, c'est en mode ça me tombe dessus. Donc en fait, je sais pas trop. Est-ce que c'est les open mic où genre t'amènes tes instrus à toi, ou est-ce que tu dois rapper sur les instrus des autres en mode freestyle? Ouais, je sais pas comment trop ça va se passer. En fait, j'aimerais bien monter sur scène, le problème c'est la logistique. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que j'amène une instrumentale sur clé USB? Et j'ai pas de clé USB. Est-ce qu'il faut que je ramène une guitare, mais du coup, il faut que je loue une guitare? Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais même pas comment se passent les inscriptions. Et ça me stresse un petit peu. Ah, je comprends. C'est toujours le petit stress logistique avant un open mic. Généralement, ça dépend des lieux, mais voilà quelques pistes. 1. Instrumental. Beaucoup d'open mic acceptent que tu te connectes avec ton téléphone via un câble jack. Si tu peux mettre tes instrus sur ton téléphone, ça peut simplifier la vie. Du coup, j'ai récupéré l'instru, j'ai ajusté la tonalité et je l'ai mis sur mon téléphone. J'ai fait une mini répète qui s'est très bien passée, pas le moindre trou de mémoire, la logistique est réglée. Je suis passé de la peur à la confiance. Je suis à quelques minutes de réaliser un grand rêve, qui est de chanter sur scène à New York. C'est un truc de fou, je pensais pas le faire aussitôt, mais tu vois, dès que j'ai mis l'intention, ça c'est fait. En fait, tu crois que t'es dans un glacier, tu vois, tu rentres comme ça. Thank you. Et là, t'arrives là, cabine téléphonique. Tu rentres dans la cabine téléphonique, tu pousses la porte, passage secret. C'est juste là, le premier pas qui était dur à franchir. Et je sens que c'est un truc qui est à ma portée, quoi. Je sens que c'est largement à ma portée et putain. Je me rappellerai toute ma vie d'une expérience comme ça. Tom, everybody, get up here. No joy, no gain, that's the slogan. I get away from the slow lane. I rest my soul without protein to be the boss of my domain. Thank you, everybody. Ah, la dinguerie! Wouhou! Je l'ai fait! New York! Alors, qu'est-ce qu'on entend là? Il y a Tupac! Il y a Tupac qui me dit bien joué! Et en plus, il est 23h23! Oh! Je me sens invincible. Dis-toi, il y a ce matin encore, je me disais c'est impossible. Je me disais c'est compliqué. J'ai vu l'open mic, j'étais là, merde, je vais pas y arriver. Et j'ai réussi. Putain. Bon, j'avoue, j'étais un peu timide. C'était une première à New York dans une langue qui n'était pas la mienne. Et l'ambiance était très intimiste. On n'était pas beaucoup, il y avait 6-7 personnes qui me regardaient à tout casser. Donc il n'y avait pas grand monde.
c'était pas évident parce que j'ai l'habitude en fait de jouer avec la guitare et donc quand j'ai un micro et que je suis debout, je sais pas trop quoi faire de mon corps, il faudra que je bosse ça. Mais chanter à New York, c'était un rêve que j'avais depuis 2016, là on est en 2024 et 8 ans plus tard je le réalise, c'est un truc de fou pour moi. C'est magique ce qui est en train de se passer. Après ça, je suis devenu inarrêtable. Pour mon retour au meet-up des francophiles, j'ai lâché un freestyle accompagné par Marvel le beatboxer. Maintenant, il est temps de passer au niveau supérieur. Je contacte la rappeuse taïwanaise du Fleu de Champagne, à qui j'ai appris les insultes en marseillais. Elle me recommande une autre scène ouverte, cette fois-ci dans un théâtre. Le seul truc qui coince, c'est mon nom de scène. Tom et ses mots, les Américains, ils comprennent que dalle. Alors, je me suis choisi un pseudo américain. Je ne suis pas allé chercher très loin. Tom, the French singer. En fait, j'avais peur de chanter en anglais à cause de mon accent, surtout qu'on me disait ouais, les Américains, attention, ils rigolent pas avec leur accent, tu vois, ça te met une pression, genre t'as un accent, tu te fais siffler et tout. Et en fait, j'osais pas chanter en anglais parce que je me disais, voilà, si je veux chanter en anglais, il faut que j'ai l'accent de New York, tu vois, je voulais chanter comme Mobb Deep, et là, quand je rapperais comme Mobb Deep, je serais un vrai New-Yorkais, tout ça, et là, je serais entre guillemets légitime de chanter en anglais. Sauf que maintenant que je suis à New York, bah, je suis Tom, the French singer. Donc ça fait partie de mon branding, en fait, d'avoir un accent français. Donc déjà, rien que ça choque personne, et en plus de ça, j'essaie pas de copier qui que ce soit, j'arrive avec mon style. Et mon style, c'est Tom, the French singer, donc l'accent français fait partie de mon style, et quand c'est assumé, bah, les gens ils kiffent parce qu'ils sentent la vibration et l'énergie qu'il y a derrière. Et je pense que là où ça coince, c'est quand tu essaies d'imiter ce qui se fait déjà. Par exemple, tu essaies de faire du gospel américain, bah oui, du coup ils vont pas rigoler avec leur accent parce que tu essaies de faire comme eux. Si tu fais du hip-hop du Bronx ou du Queens ou de Brooklyn, et bah forcément, si tu essaies de faire exactement la même chose avec exactement le même son, si tu copies en fait, forcément, bah, on va te faire chier avec ton accent. Parce qu'on va te comparer à ce qui se fait déjà. Mais si tu arrives avec ton énergie, ton style, et t'es un extraterrestre dans le paysage, bah, ils s'attendent déjà à avoir un truc bizarre et ils vont pas te juger. C'est ça la technique. C'est de prendre ce qui était à la base un défaut, tu vois, soi-disant l'accent français, et ben d'en faire un outil de marque. Tom, the French singer, is born yesterday. So I'm Tom, the French singer. Hi, Tom. Hi. First time in New York. Normally I sing in French, but I wrote one song in English. J'entends les premières notes reggae de No Joy No Gain, je fais oh putain, alléluia, je vais pouvoir chanter sur mes backing tracks, je vais pas prendre la guitare, c'est trop bien. Et là je commence à chanter le refrain, mais du coup faut que tu vois, je suis resté 2 heures avec une voix inactive, je me suis échauffé la voix, mais genre ce matin. Donc pour placer ma voix, il m'a fallu un temps d'adaptation, pour entendre ma voix, comment elle se plaçait et tout. No joy no gain, that's the slogan. I get away from the slow lane. How is my soul without protect to be the boss of my domain? Et puis après, il y a le couplet rap qui commence, et là, bah, j'envoie du steak. Every day on my mind, I'm in holidays. It doesn't stop me from creating, having solid gains. People yell and riot, I stay cool and quiet. It's my shining soul that attracts my clients. Yeah, I feel my target as if I already have it. Who I choose to incarnate is the basis of my habits. Once you've embedded your seed, let it grow out of the soil. Motivation comes from guilt, inspiration comes from joy. Au niveau de mon corps et de ma gestuelle, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais hyper à l'aise. Là où au premier open mic, j'étais un peu timide, mais c'est parce que le son était pas très fort, il y avait 7 personnes, il n'y avait pas une ambiance extraordinaire. Là, c'était le feu. Je m'entendais, le son était beaucoup plus fort, donc bam, je me laissais porter par l'instru. No matter what your big ego aims, the road is fun like a video game. I am great, so my job is my leisure. I get rid of my pressure, I can grow without pleasure. Like a star I glow, passionate along the run. I joyfully flow along the highway of the sun. No matter what
what happens, let's go keep cool loss. All you have to do is to feel good now. Et du coup, le fait qu'il y avait l'instru, bah, j'étais à fond, quoi. Vers la fin de la première chanson, du coup, je commence à raconter l'anecdote avec Juice WRLD. The second song is a little strange because I made a French remix of Lucid Dreams of Juice WRLD, and an American shared me on TikTok, and I became a meme on TikTok. And the song made like 200,000 views. So it's pretty fun. Et là, je commence les premières notes de piano, et c'est un registre tout à fait différent, tu vois. L'autre est très reggae, très sautillant, très punchy. L'autre, beaucoup plus calme, beaucoup plus mélancolique. Je peux sourire et puis je peux aimer, sans avoir peur que l'on m'inonde de haine. J'ouvre mon cœur dans un monde fermé, vu que j'ai plus de blé, comment veux-tu qu'il saigne? Qu'il est bon de tutoyer les diamants, d'arracher leurs étiquettes dégradantes. Y'a pas de règle, donc méfie-toi les savants, veut te mettre dans une case et te donner des calmants. J'ai cru à la distance entre moi et l'abondance, mais au fond je sais qu'elle est pas réelle. On asperge d'essence la pureté de l'enfance, possédée par le vice, on encrasse les perles. Et après, quand il y a le refrain qui est parti, où il y avait les notes graves du piano, pouah, ça m'a pris les tripes. Et... Je vis au paradis, quand le monde vit en enfer. Y a une énergie qui me berce. En silence, elle me dit que ce monde pense à l'envers. Nos âmes des navires qui se perdent. J'ai senti que les gens sentaient que je chantais avec mes tripes. On cherche des trésors, on crie des feux de détresse. Arrête de croire que t'es pauvre, regarde un peu sous tes fesses. Ça crie dans tous les sens, étale son intelligence, mais ça ne ressent pas assez. Esclave des neurones qu'on a malaxés. Tes choix sont dictés par la peur d'échouer. Pris dans un programme qui efface tes souhaits, que seulement ton cœur va pouvoir déjouer. Je vis au paradis, quand le monde vit en enfer. Y a une énergie qui me berce. En silence, elle me dit que ce monde pense à l'envers. Nos âmes des navires qui se plaisent. Et voilà, c'était un moment qui était incroyable, extraordinaire. Voilà, beaucoup mieux que le précédent. Je monte en puissance. That's it for me, thank you everybody. Et là, tout a changé, quoi. Gratitude infinie pour ce moment. J'ai... Toute la pression de la journée est redescendue. Et tu vois, je suis passé de New York, le faux rêve américain, à waouh, je suis en train de vivre mon rêve. C'est assez bizarre, tu vois. J'ai un vrai rapport amour-haine avec New York. C'est un coup je dis c'est fake, les gens ils sont pas sympas, ça va vite, je passe ma vie dans le métro, ça fait chier. Mais d'un autre côté, quand je suis comme ça, dans ces moments sur scène en train de chanter, c'est magique, quoi. Ça fait depuis 2016 que je rêvais ça, parce que j'ai vécu toute une période où je réalisais pas mes objectifs, tu vois. J'osais même plus me fixer d'objectifs parce que je savais qu'à chaque fois je n'allais pas les réaliser. Et me dire qu'en 2016, mon rêve c'était d'aller chanter à New York, et à chaque fois que je sors de ces scènes ouvertes, je suis en mode waouh, j'ai l'impression d'être le roi de la ville. C'est un truc de fou. Ça me reconnecte à quelque chose de très puissant. Et ouais, je crois que je suis venu ici pour ça en fait. Et dès que j'ai accepté cette vérité, je me suis réaligné et la vie a répondu avec des cadeaux. Il y a un truc trop cool, ce matin j'ai reçu un message sur Instagram de Andreas que j'ai rencontré lors d'un meet-up linguistique, et il m'a dit qu'il faisait une soirée Friendsgiving. Il m'a proposé de manger avec lui et plein d'autres amis sûrement dans un restaurant éthiopien ce soir à 20h, donc c'est trop cool. Franchement, ça régale comme ça quand il y a des gens qui prennent des initiatives, parce que bah voilà, quand t'es dans une ville et que tu veux créer un réseau social, très souvent, la plupart du temps, tu vas beaucoup donner, tu vas aborder des gens, tu vas faire des meet-ups, tu vas faire des événements, tu vas connecter, et tu vas même échanger des contacts. C'est beaucoup d'efforts au final pour très peu de résultats, et des fois tu peux avoir cette impression que de faire plein de choses, de beaucoup donner et de rien recevoir en retour. Donc comme ça, avoir des gens qui proposent des choses, ça fait plaisir. Donc merci Andreas.
Je ne sais pas si tu regarderas ce vlog, mais ça régale, tu vois. Tu vois, c'est les petites surprises de la vie, je m'y attendais pas du tout, tu vois. If you're right-handed, you could use one hand. If you're right-handed, you only use one hand. Yeah. What do you mean? Like you so you open it up. Filmer ce plat. C'est une de mes cuisines préférées. Il y en a beaucoup, c'est vrai. When you flew to, by the way, sorry about Morocco. When you flew to Morocco, did you fly Royal Air Morocco? Dude, I always go from Europe. Because you can always get a flight to like... Oh ouais, c'est quoi la... I have no idea. Tu n'es pas l'expert. C'est bon avec le mien aussi. Oui, c'est bon. Oui, j'ai raison. Bon, il s'est passé une dinguerie. Tu sais, il y avait une Jamaïcaine que j'ai rencontrée au début du séjour avec Nicolas dans le bar. Elle m'avait écrit sur un petit papier plein de lieux qu'elle me conseillait pour aller à New York. Et je me suis dit, c'est un message codé pour pas alerter son mec. Et en fait, elle m'a donné un site qui s'appelle... et si je dis, c'est un site de... Si je le dis, je vais me faire censurer par YouTube. Mais en gros, des gens qui ont des délires charnels un peu particuliers. J'avais pas envie de me retrouver dans des plans bizarres avec son mec de 70 ans, alors j'ai lâché l'affaire. Oh yeah. Sinon, à part le chant, les meet-up et les rencontres libres, il y a une quatrième chose que j'adore faire en voyage. Le parcours. C'est un sport de franchissement d'obstacles qui a le don d'hypnotiser les enfants. Bon, j'ai trouvé un ami pour jouer. You speak English, Spanish? En fait, je crois qu'il parle le bébé. J'adore m'entraîner seul, à mon rythme, pour explorer les villes. Mais j'adore aussi connecter avec d'autres pratiquants. Sur Meetup, j'ai vu qu'il y avait des événements à New York, mais les groupes n'ont jamais accepté ma demande. Alors, j'ai décidé d'être un peu plus entreprenant. Bon, les gens du parcours, ils m'ont pas répondu sur Meetup, du coup, je change de stratégie. J'essaie de trouver, tu vois, des clubs sur Google et des comptes Instagram, et du coup, je demande un peu des conseils. Je dis qu'en fait, je suis français, je cherche à connecter avec d'autres gens, et voilà, je pense que ça va porter ses fruits. Bon, ce qui fait peur, c'est que y a sûrement des gens qui ont des niveaux qui sont insane. Bon, bah, c'est parti, on va, hop là, copier-coller. On va spammer tous les comptes parcours new-yorkais. On verra bien ce que ça donne. One eternity later. Ouais, sinon, il y a un des gars du parcours qui m'a répondu. En fait, il m'a dit qu'il s'entraînait le week-end, mais comme en ce moment il fait froid, il s'entraîne dans une salle le mercredi et c'est genre $20 la séance. Et il m'a proposé de venir mercredi prochain. Chaud! Mais avant d'y aller, j'ai décidé d'aller prendre des forces dans la franchise la plus insane de tous les USA. IHOP. J'avais peur de ne pas avoir assez à manger et j'ai failli commander du salé. Dieu merci, je ne l'ai pas fait tellement j'en pouvais plus. Sur les dernières bouchées, j'avais envie de vomir. Je suis au bout de ma vie. Je fais une pause. Je me suis pété le bide. Un truc de fou, tu vois. Je pensais, ouais, je vais manger 2-3 pancakes, après je vais encore avoir faim, donc peut-être qu'il faudrait que je prenne les pancakes en dessert et un plat de résistance. Putain, heureusement que j'ai pas pris le plat de résistance. La vache. J'avais un peu peur que ça entrave mes performances sportives, mais là ça va, je me sens prêt à attaquer. Oh, mais que voilà, à travers la vitre, le paradis. Sur place, je rencontre le boss de NYC Parcours qui m'offre un cadeau de bienvenue. Et il m'a donné ce bracelet qui est juste magnifique sur Parcours NYC. Puis il m'a dit que la salle entière était à moi et il m'a invité à explorer. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et ça m'a porté chance parce que on peut dire que j'ai validé le salto avant, hein. J'ai validé le front flip. Au début j'atterrissais sur le dos, là j'ai quand même atterri 2-3 fois sur les pieds. Et l'avantage c'est que contrairement à une piscine où tu te manges des plats sur le dos, ça fait trop mal, là je peux lancer des trucs. Je pourrais même éventuellement envisager de lancer le salto arrière. J'ai le pantalon qui s'est troué mais c'est bon. Faut que je rentre comme ça à Flashbutt Avenue. C'est chaud. Voilà, du coup, j'ai mis... Non, tu ne rêves pas.
Il y a bien un mec qui vient de me dire au revoir, pile au moment où je filme mes fesses. Bon voilà, c'est devant ces magnifiques sapins de Noël que la session s'achève. Franchement, c'était trop bien. Ouais, j'ai craqué mon pantalon au niveau des fesses. Et du coup, on voit tout mon caleçon, c'est horrible. Heureusement, j'ai un esprit MacGyver. Donc ce que j'ai fait, tu vois, j'ai enlevé mon t-shirt. Voilà, j'ai mis mon t-shirt comme ça. Ce qui couvre en fait ce trou. Et donc grâce à ce stratagème du t-shirt, je vais pouvoir rentrer sain et sauf sans que personne ne s'en aperçoive. Parce que c'est gênant. En plus, j'ai choisi le caleçon rouge. Et je chante tout seul dans la rue. Je suis un peu trop détendu avec mon t-shirt sur le... Le fait de m'entraîner en fait sur du béton, ça fait qu'au gymnase, j'ose beaucoup plus lancer des trucs, je me suis régalé. Le seul truc un peu dommage, c'est que j'ai pas trop connecté avec le groupe. Mais ouais, chacun était un peu dans sa bulle, les gens ils se connaissaient déjà, donc ils faisaient leur truc. Après, ce qui est bien, c'est que comparé aux autres sessions de groupe que j'ai pu faire il y a très longtemps, j'étais pas là en train de me comparer, j'ai été fidèle à la philosophie de vie que j'applique en ce moment, c'est-à-dire que je trace mon propre chemin sans me comparer. Et voilà, j'ai trouvé mes propres chemins, j'ai bien évolué de mon côté. Et ça fait très plaisir. J'ai tellement kiffé que j'y suis retourné en dehors des sessions officielles. Et pour mon dernier soir à New York, j'ai rejoint le groupe pour une ultime célébration. Bon voilà, c'est la dernière soirée et je la passe dans mon endroit préféré. On va bien s'amuser. J'ai pu connecter un petit peu plus avec les membres que la dernière fois. La dernière fois, c'était un peu chacun dans son coin. Là, j'ai pu accéder à la salle un peu VIP. On s'entraînait tous ensemble. Puis, au retour, j'ai pu prendre le métro avec quelques-uns et discuter un peu plus. En fait, le boss m'a présenté au groupe à la toute fin de la session, au moment de prendre le métro. On a un peu fait les choses à l'envers, mais j'ai vraiment apprécié ce moment partagé avec NYC Parkour. Il m'a donné en plus des petits autocollants. Et pour dire au revoir à l'Amérique, j'ai sorti le grand jeu. Regarde-moi ce menu. Regarde-moi ce menu de malade. Du poulet frit avec des gaufres. Dans quel pays tu peux avoir du poulet frit avec des gaufres? Et en plus, ils appellent ça le French toast. C'est caissier qui se moque d'un caissier. Je viens de commander des gaufres avec du poulet. Ça, c'est l'Amérique. C'est un truc de fou. Et le petit dessert. Bon, ça va, c'est raisonnable. Même la serveuse, elle était morte de rire. Tellement je me suis pété le bide. J'avoue, j'ai un peu abusé. À chaque fois que je sors de ce resto, je n'arrive plus à avaler quoi que ce soit d'autre. Je me suis tellement pété le bide que le lendemain, j'ai fini en détox au resto vegan avec un jus de gingembre concombre qui m'a arraché la gueule. Gingembre. Et c'est sur cette magnifique overdose de gingembre que s'achève mon périple à NYC, la ville de mes rêves.
Réaliser un rêve ou un fantasme, ça peut bousculer. Si je passe ma vie à me dire que je serai heureux quand j'aurai atteint telle ou telle chose et que je réalise que c'est pas vrai, la redescente peut être douloureuse, mais libératrice. Parce que plus je brise le voile des illusions, plus j'y vois clair sur qui je suis et sur ce que je veux vraiment. Par moments, la magie que je voyais dans la ville de New York semblait s'envoler, mais elle est revenue dès lors que j'ai lâché prise sur mes attentes. Et si la magie ne venait pas de l'extérieur, et que je la créais avec mes propres filtres? New York n'est pas magique, c'est moi qui la rends magique.